Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récemment, nous vous parlions de la possible absence de Tina Goldstein dans Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une autre actrice qui, a priori, ne devrait pas apparaître dans ce troisième volet de la saga cinématographique créée par J.K. Rowling, et pour le coup, ce n'est finalement qu'une demi-surprise. En effet, plusieurs médias se sont fait l'écho ces derniers temps de l'absence de Claudia Kim au casting des Animaux Fantastiques 3, auquel elle avait été auparavant annoncée. Alors, on parle de demi-surprise à Escient, car en réalité cela tient tant au script du prochain film qu'aux conditions dans lesquelles s'est déroulé le tournage. Pour mémoire, Les Crimes de Grindelwald nous a appris que Nagini n'était pas un serpent comme un autre, il s'agissait en réalité d'une malédictus, ce qui vient changer de nombreuses choses dans la lecture que nous pouvions faire finalement de ce personnage dans la saga Harry Potter. Un secret que J.K. Rowling a su tenir pendant plus de 20 années, car les romans sur notre jeune sorcier préféré ne laissaient que peu de place au développement d'une intrigue sur les origines de Nagini et de son histoire. Le fait que Nagini ait été une humaine vient évidemment bouleverser de très nombreux points de l'histoire, offrant ainsi une vision tout à fait différente de son implication auprès de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Alors, bien entendu, cette apparition de Nagini dans le second volet des Animaux Fantastiques a été vivement critiquée par de très nombreux fans qui trouvaient son introduction trop compliquée, et même certains n'ont toujours pas compris que Nagini, jouée par Claudia Kim, était bien la même Nagini que dans Harry Potter. Les Crimes de Grindelwald, à contrario de la saga Harry Potter, ont souvent été jugés comme contenant beaucoup trop d'informations, perdant ainsi le spectateur. En l'occurrence, on a un peu de mal à comprendre ce reproche, mais il n'est pas le seul, beaucoup de fans généralement de mauvaise foi, voient des incohérences absolument partout, y compris dans la couleur, parfois même des vêtements portés par certains des personnages. Bref, dans ce grand brouhaha autour du second volet, on est presque venu oublier quel pourrait être le rôle de Nagini dans les prochains films des Animaux Fantastiques. Alors, en l'occurrence, il n'y a, comme on vous le disait, absolument aucune possibilité, ou quasiment aucune possibilité, que Claudia Kim soit présente au casting des Secrets de Dumbledore. Pourquoi ? Alors, tout d'abord parce qu'on sait depuis que le titre a été dévoilé par la Warner Bros. Lors du mois d'octobre, que finalement ce troisième volet va être centré quasi exclusivement sur l'histoire de la famille Dumbledore et sur les nombreux secrets que peuvent recéler l'histoire de Albus, mais aussi d'Aberforth Dumbledore, et donc évidemment, tout cela nous conduira à résoudre l'énigme absolument extraordinaire de l'origine de Croyance Belbos, alias peut-être Aurelius Dumbledore. Donc du coup c'est vrai qu'à un moment donné, si on ne veut pas un film un peu fourre-tout et dans lequel on règle de nombreuses informations, il était évident que la part que devait prendre Claudia Kim en tant que Nagini dans ce film aurait été extrêmement réduite. Deuxième raison pour laquelle en fait elle n'apparaîtra pas, et qui là est une raison qui tient vraiment strictement aux conditions de tournage. Comme vous le savez, le tournage des Animaux Fantastiques 3 a débuté très peu de temps avant que le tout premier confinement ne soit ordonné en Grande-Bretagne, et pendant lequel il n'y a eu aucune possibilité de tourner quoi que ce soit. Il faut savoir que juste avant le confinement, les équipes des Animaux Fantastiques qui venaient de terminer la pré-production n'avaient pu tourner exactement que 2 scènes du film, dont vraisemblablement une avec Johnny Depp en tant que Gellert Grindelwald. Cette scène évidemment disparaîtra complètement du film et ne sera pas présente a priori dans la version finale. Ensuite, il a fallu attendre presque 1 an pour que le tournage puisse reprendre dans de bonnes conditions, avec toutes les péripéties que l'on a pu connaître. Sauf que, pour le coup, il s'est passé quelque chose dans la vie de l'actrice Claudia Kim qui n'était pas nécessairement prévu au script, puisqu'elle est tombée enceinte de son premier enfant et a donné naissance d'ailleurs à une fille il y a maintenant assez peu de temps, ce qui fait que pendant les mois de tournage, elle était enceinte. La problématique du rôle de Claudia Kim, plus que n'importe quel autre rôle, c'est qu'elle a un rôle qui est extrêmement physique, et d'ailleurs elle l'expliquait dans la préparation des Crimes de Grindelwald qu'elle avait dû, physiquement, faire tout un tas d'efforts pour effectivement être en capacité d'incarner ce personnage qui a une manière de se mouvoir qui est très particulière et qui fait que en fait sa condition de femme enceinte n'était vraiment plus tout à fait compatible avec cette vision-là du personnage. Alors il faut savoir que des actrices qui tombent enceintes sur des tournages, c'est quelque chose qui est assez régulier. Hollywood a toutes les capacités pour cacher ça avec des vêtements amples. Par exemple, on sait que Helena Bonham Carter sur le tournage de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé était enceinte, ça ne se voit pas parce que Hollywood a la capacité de faire disparaître tout ça. Malheureusement, c'est vrai que pour Claudia Kim, la tâche est
était un peu plus rude parce qu'elle a un rôle, encore une fois, qui est très physique, avec des postures, avec des manières de se mouvoir qui sont très très différentes des manières d'autres personnages comme Tina, comme Queenie ou encore comme Leta Lestrange. Là, on est vraiment sur quelque chose de très particulier qui s'apparente plus d'ailleurs à de la gymnastique qu'autre chose, et donc il était fort inconfortable pour elle, évidemment, de pouvoir se mouvoir en étant enceinte dans le rôle de Nagini. Donc ça, c'est pour les raisons, finalement, qui font que pour nous, cette disparition, entre guillemets, des Animaux Fantastiques 3 est une demi-surprise. Alors maintenant, est-ce que cela veut dire qu'elle va connaître un sort, finalement, qui restera anecdotique pour la suite des aventures des Animaux Fantastiques? Absolument pas. Parce que s'il est tout à fait probable que le troisième volet se concentre principalement sur l'histoire des Dumbledore, compte tenu du titre des Secrets de Dumbledore et compte tenu du synopsis, il est fort probable également que on réentende parler de Nagini dans le quatrième volet des Animaux Fantastiques et même dans le cinquième, qui de toute façon, le cinquième verra l'affrontement entre Grindelwald et Dumbledore à son paroxysme, mais évidemment introduira ensuite finalement la série Harry Potter. Donc on peut évidemment imaginer que dans le cinquième film, on reverra Nagini et on assistera finalement à sa transformation permanente et définitive en serpent, et qu'on comprendra les raisons qui l'ont amené à choisir le camp du mal plutôt que le camp du bien. Ça reste quand même quelque chose pour lequel on a assez peu d'incertitude, c'est qu'on la reverra dans les prochains volets. Maintenant, après, c'est vrai que c'est un peu dommage, effectivement, qu'on ne la voit pas dans le troisième volet, mais voilà, comme d'habitude, le Covid-19 est venu bouleverser de très nombreux plans, est venu bouleverser tous les tournages dans toutes les industries du cinéma, hein, finalement, et on le voit bien aujourd'hui quand on va au cinéma, quand on retourne dans les salles obscures, que tout un tas de films, on se faisait la réflexion l'autre jour avec Mourir peut attendre, le tout dernier James Bond, ont eu droit à des modifications substantielles parce que le Covid est venu heurter en fait tous ces tournages, est venu heurter toute la réalisation de ces films, parce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui on ne peut plus montrer au public, des thèmes qu'on ne peut plus finalement porter de la même manière qu'on les portait auparavant quand cette pandémie mondiale n'existait pas encore. Donc tout a changé, tout a été bouleversé, et c'est vrai que pour le coup les Animaux Fantastiques 3 a eu cette difficulté absolument monstrueuse de devoir survivre en fait avec un Covid qui a entraîné plus d'1 an et demi de report au niveau des tournages, au niveau de la sortie, et qui est venu finalement impacter aussi toute sa promotion et toute sa capacité finalement à être une machine hollywoodienne comme on a l'habitude d'en voir depuis maintenant des décennies. Mais après, voilà, comme on vous le dit, effectivement, Claudia Kim absente de ce casting, elle a disparu là ces derniers temps des communiqués de la Warner Bros, on ne la voit plus du tout apparaître, un peu à la manière d'ailleurs de l'interprète de Tina Goldstein, comme vous en faisiez part dans une précédente vidéo. Voilà, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que effectivement son rôle ne sera pas important dans le quatrième volet, puis dans le cinquième volet. Là-dessus, il y aura encore évidemment des choses à dire. On a un peu de mal à croire que J.K. Rowling ne nous cache pas encore quelques petites choses, parce que c'est vrai que si elle nous a révélé l'identité réelle de ce serpent qui était Nagini dans la saga Harry Potter, elle ne nous a pas encore expliqué le pourquoi du comment Nagini part vers le Seigneur des Ténèbres. Alors on a notre petite théorie sur le sujet, et pour nous ça veut dire qu'à un moment donné, fondamentalement, Aurelius Dumbledore, s'il s'agit bien d'un Dumbledore, est condamné évidemment à mourir, et ça malheureusement on pense qu'il n'y a pas tellement d'échappatoire pour ce Dumbledore là, et que cette décision finalement de tuer Aurelius Dumbledore, ou la mort d'Aurelius Dumbledore, pourrait entraîner Nagini vers les forces du mal. Ça semblerait un twist assez classique, assez logique finalement à mettre en œuvre, mais pour ça voilà, il faudra encore attendre un petit peu avant d'avoir un certain nombre de confirmations. Alors c'est vrai, quand vous écoutez cette vidéo, vous vous dites, dis donc, ça fait sacrément du changement dans le casting des Animaux Fantastiques par rapport au Crime de Grindelwald. Entre Tina Goldstein, dont les rumeurs ne lui prêtent en réalité qu'une scène et qu'une seule ligne de dialogue, entre Claudia Kim finalement qui ne sera pas au casting, Johnny Depp qui a été remplacé par Mads Mikkelsen, plus l'acteur d'Abernathy qui s'est fait virer très justement suite à des plaintes pour violence et agression sexuelle, vous vous dites finalement on fait disparaître quand même une partie du casting. Mais en réalité c'est pas tout à fait gênant. Pourquoi ? Parce que les Secrets de Dumbledore, c'est pas un film, c'est un film sur 5 qui sont prévus, et donc au final c'est pas si étonnant que ça qu'il y ait des acteurs qui viennent puis qui disparaissent et puis qui reviennent. C'est comme ça que ça se passe. Alors bon, le cas de Johnny Depp et le cas d'Abernathy sont des cas qui sont très complexes et qui sont là pour le coup du ressort du domaine judiciaire, et qui, bon, malheureusement avec tout ce qu'on peut déplorer sur Johnny Depp, évidemment il n'y aura pas de retour en arrière, hein. Mads Mikkelsen gardera le film jusqu'à la fin de la saga. Là-dessus il n'y a pas de doute possible. En plus, apparemment, d'après les rumeurs, il livre une interprétation absolument extraordinaire de Grindelwald. Donc du coup, bon,
ça, on a envie de dire, c'est pas très, voilà, c'est pas très cool pour nous. On aurait adoré retrouver Johnny Depp. Bon, Abernathy, personnellement, on s'en fiche, et un acteur comme ça n'a rien à faire dans une franchise du Wizarding World compte tenu de ce qu'il a fait et des faits pour lesquels il a été, lui, en l'occurrence, condamné. Par contre, pour ce qui concerne effectivement les acteurs comme ça qui viennent et qui disparaissent, comme ça peut être le cas de Tina ou comme ça va être le cas de Nagini, là pour le coup, c'est vraiment un registre qui est tout à fait différent, parce que là aussi, dans la saga Harry Potter, bon, on découvre Sirius Black dans le 3e, il est très absent, quasiment totalement absent du 4e volet, et puis on le retrouve dans le 5e volet. Bon, c'est comme ça, c'est pas très grave, ça arrive, hein, on est dans une saga, donc il faut bien faire tourner un peu les personnages pour les remplacer. On pourrait aussi se dire, bah ouais, Lethal Lestrange, c'est vachement dommage de l'avoir fait partir, alors bon, ça aussi c'est encore autre chose, mais bon, en l'occurrence, on a encore 2 autres films pour redécouvrir ces personnages, redécouvrir leur histoire, et tout ça, bah finalement, n'est pas si dérangeant que ça, et il va falloir aussi s'habituer un petit peu à découvrir aussi d'autres personnages qui ont été introduits d'ailleurs dans les crimes de Grindelwald, comme c'est le cas par exemple de Thésée Dragono, le frère de Norbert Dragono, qui semble avoir une histoire absolument intéressante et qui semble avoir beaucoup de choses encore à nous prouver, et ça là-dessus pour nous c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un personnage qu'on avait vraiment envie de découvrir, donc ça permet aussi de laisser un petit peu de place à d'autres personnages, d'aussi observer la transformation par exemple d'un personnage comme Jacob Kowalski, joué par Dan Fogler, dont on sait que l'amaigrissement sera véritablement au centre finalement du thème, hein, puisqu'on va retrouver un Jacob Kowalski qui sera vraisemblablement en dépression suite au choix opéré par Queenie Goldstein. Donc voilà, il y a tout un tas finalement d'autres thèses et d'autres thèmes qui doivent être développés dans ce 3e volet des Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore, et donc finalement que certains personnages qui étaient assez iconiques dans le 1er et dans le 2e volet ne soient pas très présents dans le 3e, ça n'a rien de choquant à partir du moment où leur histoire sera proprement conclue dans le 4e et dans le 5e volet. Pour nous ça nous semble quelque chose d'assez finalement logique et de plutôt même sympathique d'un point de vue purement scénaristique. Donc voilà, finalement Nagini, faut pas voilà, s'inquiéter si on ne la voit pas au casting. Alors peut-être qu'elle aura une scène, peut-être qu'elle aura 2 scènes, on la verra en fond, etc. Peut-être que tout est possible. À ce moment-là, elle passe vraiment dans la catégorie presque des figurants, mais c'est juste histoire de faire un petit reminder aux spectateurs. Ça c'est encore quelque chose de tout à fait possible et sur lequel il faudra se pencher le moment venu. Nous, en tous les cas, ce qu'on attend finalement des prochains volets, donc là on va vous parler des Animaux Fantastiques 4 et 5, c'est de découvrir en fait cette histoire de Nagini qui est un personnage qu'on adore, hein. Vous le savez, on avait déjà fait plusieurs vidéos sur cette actrice et sur ce personnage là. On a vraiment envie d'en savoir plus, de connaître un petit peu plus son histoire, de connaître les raisons de son ralliement aux forces du mal et de pourquoi finalement elle voue une telle détestation aux forces du bien et également à Dumbledore, comme on a pu le voir dans les différents livres Harry Potter. Donc ça, on aura vraiment l'occasion d'en savoir probablement plus dans le 4 et le 5. Nous on est très très confiants là-dessus, mais évidemment on vous en reparlera dans une prochaine vidéo, parce que en ce moment il se passe beaucoup de choses dans la planète Harry Potter, et il va être intéressant quand même qu'on puisse évoquer tout un tas de pistes qui sont en train de se développer, notamment autour de Harry Potter et l'Enfant Maudit, autour des Animaux Fantastiques. Donc voilà, on a beaucoup d'actualités en ce moment à vous présenter, donc on en reparlera dans d'autres vidéos. En tous les cas, voilà, pour nous, Nagini, c'est pas un personnage qui est ultra important dans l'histoire à l'heure actuelle, mais qui pourra le devenir dans les prochains volets, et on est quasiment sûr que ce sera le cas. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez finalement de l'absence possible et assez évidente en réalité de Claude Yakim au casting des Secrets de Dumbledore. Ça nous intéresse d'en discuter avec vous. Et surtout, dites-nous en fait ce que vous attendez de l'histoire à développer autour de Nagini dans les prochains volets. Ce sera sympa d'en discuter tous ensemble. Pour tous ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Ça nous ferait toujours plaisir de voir notre petite communauté grandir, hein. On est bientôt à 2300 abonnés et pour nous ça veut dire énormément, et on n'en revient toujours pas après largement moins de 2 années d'existence. Et pour tous ceux qui sont là depuis un petit moment, n'hésitez pas à nous laisser un petit like. Ça nous fait là aussi toujours plaisir de voir que notre communauté apprécie les contenus que nous pouvons créer. Voilà, donc on se retrouve dès samedi pour la visite des studios de Warner Bros, peut-être avant si on a de l'actualité à vous communiquer, et on se retrouvera donc pour ce dernier vlog samedi où on va vous emmener au studio de Londres et on va essayer de vous faire vivre un peu la magie de la même manière dont nous l'avons vécu l'été dernier. Voilà, à très bientôt.